Bonjour. Aujourd'hui, à l'émission de podcast Martin s'entretient, nous recevons un comédien québécois connu des jeunes et des moins jeunes. Parce qu'il fait des choses pour les jeunes, mais il fait aussi des choses pour les pas jeunes. Mais c'est pas nécessairement un comédien gériatrique. J'aimerais qu'on accueille mon invité d'aujourd'hui, qui sans aucun doute sera présent, nul autre que Benoît Drouin-Germain. Oui, allô, salut Martin, c'est Benoît Drouin-Germain. Écoute, je t'appelle parce que malheureusement, je pourrais pas être à ton podcast. Parce que je sais pas si t'as entendu parler, mais Antonio Fava est en ville. Il est à Montréal, puis il donne un stage de comédia dell'arte, là, de jeu masqué. Donc, c'est comme, oh, chance inespérée. L'occasion unique de perfectionner mon capitaine, hein, puis de pratiquer un petit peu mon italiano. Fait que... Mais écoute, on va être obligé de se reprendre. Tu viendras me voir jouer au théâtre. Je vais faire un show de marionnettes en terracotta dans les maisons de la culture en périphérie de Montréal. Ça va être malade, là, quelque chose de jamais vu. Fait que tu viendras voir ça, je vais t'envoyer les dates. Puis, ben c'est ça, on se reprend. Fait que, ok, ciao, mi amigo, à la proxima, hein, see ya à la zapateria. Ok, bye. Eh bien, il semblerait que Monsieur Benoît Drouin-Germain ait trouvé mieux à faire que de tenir sa parole. Il avait promis qu'il allait être là pour enregistrer mon émission de podcast qui s'intitule Martin s'entretient. Évidemment, vous êtes sur les ondes de Martin s'entretient. S'il y en a qui pensaient qu'il était assez quoi, eh bien, vous vous êtes trompé d'endroit. Vous êtes vraiment trompé parce que c'est quoi, c'est sur la radio, puis mon podcast à moi, c'est sur les internets. Fait que si vous pensez que vous êtes assez quoi, vous êtes vraiment dans le champ. Donc, Monsieur Drouin-Germain ne pourra pas être des nôtres, finalement, parce qu'il préfère aller faire un stage avec Antonio Fava, faire de la commedia dell'arte. Cet art théâtral qui était très très à la mode dans les années 1700, je crois. Alors, Monsieur Drouin-Germain, assurément vit dans le passé et désire perfectionner un art qui n'est plus à la mode là, depuis environ un bon 400 ans. Alors chacun ses choix. On peut pas tous être à l'avant-garde comme moi, Martin Leduc, qui fait un des premiers podcasts québécois francophones au top du top de l'avant-garde. Alors voilà, Monsieur Drouin-Germain ne peut pas être avec nous là, pour des raisons d'Antonio Fava, qui moi personnellement, Antonio Fava, c'est vraiment pas mon favori. Aïe aïe. Faites un jeu de mots. Ok, cette émission-là s'enligne pour être vraiment très très bon. Ça me donne le goût de caler de liqueur. J'ai calé un délicieux verre de crème soda de marque Sélection qui est vraiment très très bon. Oh, 31 grammes de sucre, c'est quand même beaucoup. Alors, on souhaite une bonne journée là, avec Monsieur Antonio Fava, Monsieur Benoît Drouin-Germain, qui pourra perfectionner son italien. Alors, il nous dit ciao bella, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Alors voilà, pas besoin de manquer son entrevue pour aller faire un stage avec Antonio Fava pour parler italien. Faut juste écouter un peu là, de Marco Cagliari. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Voilà.
En quittant son message, M. Drouin-Germain nous invite. Ben, il m'invite, moi. Mais vous êtes également invité, là, si vous le désirez. Allez voir sa pièce de théâtre, là, où il fait du théâtre de marionnettes. Des marionnettes en terracotta. Alors voilà, ça c'était le bruit des gens qui se bousculaient là à l'entrée pour aller voir des marionnettes en... J'imagine que c'est d'espèces de terre cuite. Alors voilà, pour ma part, eh bien, je vais promettre à M. Drouin-Germain d'être là pour finalement jamais me présenter. Voilà, ce sera ma réplique cinglante dans sa non-présence à mon émission de podcast. Alors, si vous le voulez bien, nous allons commencer tout de suite l'enregistrement. Eh bien, commençons. Monsieur Benoît Drouin-Germain, vous êtes né à une date inconnue, à Trois-Rivières, une ville pas très glamour, connue pour être très plate. Et puis, vous êtes né là, à Trois-Rivières, une ville où les gens, exactement au milieu là, de Montréal et de Québec. Mais c'est tellement plate, les gens arrêtent même pas pisser. Les gens préfèrent pisser à Drummondville. Drummondville est vraiment reconnu pour être la ville où on arrête de pisser. Drummondville, vraiment, on n'entend jamais parler. Même si c'est vraiment au milieu là, de Québec et Montréal. C'est vous dire à quel point il se passe pas grand-chose là-bas. Là. Les gens arrêtent même pas de pisser. Donc, vous avez les yeux bruns, les cheveux bruns, toutes des couleurs qui sont associées au caca. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a à retirer de ça. En tout cas, je voulais juste en parler. Vous mesurez seulement 5 pieds 7, vous êtes vraiment un petit nabot. Et vous pesez 140 livres, vous êtes un peu toutoune pour 5 pieds 7. Quand même. Vous parlez français et anglais apparemment. Par contre, je vous ai jamais vu parler en anglais, donc peut-être que c'est faux. Vous venez d'une grande famille quand même, d'une famille de 5 enfants, où vous êtes le seul garçon. Ben, je dis si on inclut votre père aussi, là, vous êtes... mais en fait, peut-être que vous aviez... je suis pas au courant, peut-être que vous aviez 2 mères, en tout cas. Ça fâche plus personne, on est en 2018, vous auriez le droit. Je vais pas m'attirer les foudres là, de la communauté LGBTQV. En tout cas, il y a des lettres qui se rajoutent à ça toutes les semaines, on dirait. Mais voilà, je pense que leur stratégie, c'est de tranquillement agrandir le cercle des gens qu'ils incluent dans leur communauté pour finalement, éventuellement, là, accueillir dans leur communauté là, les hommes blancs homosexuels, c'est-à-dire qu'il y auront les hommes blancs hétérosexuels, je veux dire. Fait qu'ils auront finalement là, intégré tout le monde dans leur communauté, ce qui fait que tout le monde va être égal, tout le monde va être pareil, tout le monde va être inclus dans le cercle. Fait qu'il n'y aura plus de discrimination. Voilà, c'était ma théorie sur la communauté LGBT, qui rajoute toujours des gens dans leur communauté, et puis je sais pas pourquoi je parle de ça. En tout cas, vous venez d'une grande famille de 5 enfants, vous êtes le seul garçon. Alors, ça n'a pas été facile. Votre enfance, vous avez dû tester du maquillage de vos sœurs, vous avez dû être la poupée de vos sœurs plus vieilles, vous avez dû subir du vernis sur les ongles, et puis d'essayage de robe, et puis en tout cas, moi j'avais rien qu'une sœur, puis ça n'a pas été facile. Donc, quand vous étiez jeune, vous faisiez pas beaucoup de théâtre, est-ce que j'ai su? Vous étiez plus dans le sport, vous étiez un gars de sport. Vous jouiez à des affaires là, de sport, comme des sports d'équipe, comme par exemple le basketball. Par exemple, là, vous jouez au basketball. C'est bizarre parce que vous mesuriez juste 5 pieds 7. Vous deviez vraiment être là, le petit nabot de l'équipe. Donc, alors, je sais pas quelle position on peut jouer. J'imagine que vous étiez libéraux. Je sais pas si c'est une position... Ouh! Ça arrive tout le temps quand je cale de la liqueur. J'ai raté dans le micro. Alors voilà, vous jouiez au basketball quand vous étiez jeune. Le théâtre est arrivé dans votre vie un peu plus tard, on pourrait dire. Vers la fin du secondaire. Il y avait une école de filles, j'imagine, dans votre coin, qui cherchait des comédiens mâles avec des pénis et tout le kit.
pour jouer dans une pièce et puis vous avez fait Wouh! Une école de filles. Benoît Drouin-Germain est au rendez-vous. Et puis là, vous êtes allé faire la pièce de théâtre avec toutes les filles et puis là, vous avez sûrement bangé, bangé, yeah, boo, tchika bang bang, tchika wow wow, boom, tchika woo. Avec toutes les filles qui jouaient dans la pièce de théâtre et puis ça devait être vraiment super. C'est vraiment là que vous avez eu la piqûre du théâtre et puis à la suite de ça, là, vous vous êtes inscrit à l'option théâtre là, à j'allais dire Lionel Groux, mais c'est bien Lionel Groux. Vous avez fait là, 4 années et vous avez finalement gradué là, en 2005. Donc vous avez survécu à toutes les coupures et ça veut dire que vous êtes un excellent comédien ou que vous êtes vraiment un très bon têteux de prof. Suite à votre graduation, on a pu vous voir rapidement au théâtre. D'ailleurs, j'ai pu voir là, dans votre carrière, vous avez énormément joué au théâtre. Hein? Vous jouez beaucoup, beaucoup, beaucoup au théâtre. Ma question est la suivante. Pour vous, l'argent, ça veut rien dire? Ça vous intéresse pas? Voilà. Grâce au théâtre, vous avez eu l'occasion de beaucoup voyager et de jouer plusieurs pièces. Par exemple, vous avez joué, à vos débuts, vous avez joué dans une pièce de Dynamo Théâtre qui vous a amené là, à voyager un peu partout dans les Europes. Vous avez joué en France. Vous avez voyagé pendant presque un an avec cette pièce de théâtre-là. Ça devait être fatigant. Vous jouiez, entre autres, à une pièce qui était assez physique. Vous jouiez, entre autres, avec des saltimbanques et des acrobates. Et puis, chaque soir, vous vous souliez parce que vous étiez cool, vous étiez jeune. C'est ça que ça fait les jeunes, c'est hip, c'est hop, c'est what up, yo, les jeunes, cool, ça boit. Fait que, là, vous buviez, vous étiez sous, puis vous vous leviez le lendemain matin très tôt pour refaire la pièce de théâtre. Oi, 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 quelle expérience. Par la suite, on a pu vous voir à la télévision, votre premier contrat télévision. Vous étiez dans une émission qui s'appelle Pendant ce temps, devant la télé. Hein? Ça a seulement duré une saison. Et c'est ce qu'on pourrait appeler un flop. Alors voilà, c'est comme ça qu'on vous a connu à la télévision. Par la suite, on a pu vous voir dans un rôle de voleur dans 450 Chemin du Golfe et dans le rôle d'un criminel qui poignarde un livreur dans Toute la vérité. Alors, on peut dire que vous avez vraiment un casting de crotté, de pas fin, de malotru, de brigand, de hors-la-loi. Par la suite, on vous a vu là, de façon plus récurrente. Vous avez joué dans Oh, un téléroman super plate qui... mais en tout cas, au moins ça vous permettait de payer le loyer et ça, c'est pas peu dire parce que vous faites beaucoup de théâtre, fait que le loyer, vous avez dû rusher pas mal pour le payer. On a pu vous voir dans les trucs un peu plus... pour ados, dans la part du 5e, vous jouiez le rôle de Frank, un gars un peu weirdo qui voulait être humoriste, qui réussissait jamais vraiment. Contrairement à moi. Eh oui, Martin Leduc a déjà fait de l'humour et est un excellent humoriste. Par la suite, on a pu vous voir au théâtre dans des productions telles que Qu'est-ce qu'on fait ici? Les poètes de Ferré et Le Duc. Toutes des productions qui n'ont assurément pas été passées au cinéma Guzzo. Parce que moi, Monsieur Guzzo, il y en a rien à chier! Et bien voilà. Martin s'entretient, une émission de podcast engagée qui frappe là où ça fait mal, tel que Flexoflex. Depuis quelques années, vous mettez à profit là, votre grande popularité auprès des jeunes et des moins jeunes, et vous êtes porte-parole du camp de la salle. En fait, non, le titre officiel, c'est ambassadeur que je lis là. Car vous, quand vous étiez jeune, vous étiez campeur au camp La Salle, et par la suite, vous êtes devenu moniteur au camp La Salle, et quand vous étiez moniteur, vous vous appeliez Cheese Whiz. Et là, sûrement, tous les jeunes disaient « Ah, c'est quoi ton vrai nom? J'ai trouvé ton vrai nom, dis-moi ton vrai nom. » Je ne dirai pas à personne, ça. C'est vraiment fatigant. On devrait juste s'appeler par nos vrais noms, puis ça ferait moins de chiant. Ça serait moins chiant. Donc voilà,
vous avez été jeune dans le camp de la salle et par la suite vous avez été moniteur. Vous avez donc compris que les animateurs qui vous animaient quand vous étiez jeune étaient toujours au lendemain de brosse et puis que ils faisaient du sexe entre eux autres un peu partout dans le camp, puis toutes les places où vous jouiez, il y avait sûrement eu des animateurs qui fourraient la veille à cette place-là. En tout cas, je regarde le temps et puis c'est tout le temps que nous avions consacré à Benoît Drouin-Germain, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui pour des raisons de... Il s'en calisse. Alors je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir écouté. Ou en tout cas, si vous l'avez pas écouté au complet et que vous avez arrêté de l'écouter avant la fin, je vous emmerde. Les autres qui ont écouté jusqu'à la fin, merci d'avoir écouté l'émission Martin s'entretient. L'émission de podcast produite par moi-même dans mon sous-sol avec un budget d'une bonne bine sur l'épaule. On se revoit la semaine prochaine.